C'est l'occasion de magnifier cette brillante initiative de la PAFA et de la FIDEF permettant de consolider ainsi l'esprit de partage au sein de notre grande communauté africaine et francophone. Cette initiative a spontanément bénéficié de l'agrément et du soutien de l'IFAC, la Fédération internationale des experts comptables, qui s'est très fortement mobilisée et a dirigé pendant plus de 6 mois le comité d'organisation qui a préparé cette conférence. Mesdames et messieurs, notre thème revêt un intérêt capital dans le contexte où toutes les initiatives des États et des partenaires économiques visent à établir des liens plus étroits entre les résultats du développement et l'affectation des ressources. Or, il est apparu des problématiques relatives à l'identification des indicateurs de performance, à la définition d'une chaîne de collecte permettant d'établir par le biais des comptes publics une information financière pertinente permettant de mesurer la performance. De ces problématiques, il ressort un objectif d'amélioration de l'information issue de la présentation des comptes de l'État. En effet, la principale propriété des états financiers de l'État est de garantir la transparence de l'action publique pour toutes les parties prenantes, et cela se traduit par des états financiers lisibles suivant les normes comptables usuellement comprises, à l'instar des IPSAS qui sont conçus par la profession comptable mondiale, c'est-à-dire l'IFAC. Une lecture directe des résultats obtenus en matière d'accès aux services publics, l'éducation, l'eau, la santé, pour ne citer que cela, et en matière d'investissement réalisé grâce à la gestion axée sur les résultats. Une structure des états financiers lisible pour les partenaires financiers des États, notamment les acteurs de marché pour des instruments de la dette placés sur les bourses, les populations qui disposent d'une épargne à placer sur les titres émis par l'État, les institutions de financement du développement avec la dette concessionnelle et l'approche programmatique. Dans un tel contexte qui coïncide au plan interne avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, la problématique de l'efficacité de l'action publique se pose avec beaucoup d'acuité. En effet, aujourd'hui, autant la mobilisation des ressources publiques pour le développement constitue un défi majeur, autant l'utilisation optimale de ces ressources rares appelle plus d'efficacité de la part des pouvoirs publics. La transparence et la reddition des comptes étant désormais les maîtres mots de la nouvelle gouvernance économique et financière. Ce sont là également les bases de la gouvernance sobre et vertueuse de son Excellence M. Macky Sall, le Président de la République du Sénégal. Mesdames, Messieurs, dans le domaine des finances publiques, le contexte communautaire est marqué par l'adoption du nouveau cadre harmonisé de l'UEMOA, dont les objectifs majeurs sont l'efficacité des politiques publiques et la transparence dans la gestion. Au Sénégal, le processus de transposition des 6 directives du dit cadre s'est achevé le 27 décembre 2012 par l'adoption de la loi 2012-22 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Avec cette transposition, notre pays est devenu le premier et le seul pays de l'Union à avoir internalisé ces directives dans son droit positif. Le Sénégal a pris l'option de bâtir son système de gestion des finances publiques sur le socle de la transparence et de la gestion axée sur les résultats avec une vision stratégique qui devra se traduire par le renforcement de l'efficacité de la dépense publique, la consolidation de la discipline budgétaire, l'amélioration de la transparence budgétaire, le renforcement de la responsabilité des gestionnaires publics avec la déconcentration de l'ordonnancement. Excellences, Madame, Messieurs, la mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé comprend entre autres lignes directrices la réforme de la comptabilité de l'État qui va la rapprocher de la comptabilité de l'entreprise. Nous y sommes déjà. Il s'agit en particulier de maîtriser le patrimoine de l'État et ses engagements. La réforme comptable est ainsi inspirée par le CISCOA, ainsi que les normes comptables internationales. Les principaux axes de cette réforme portent notamment sur l'introduction du droit constaté, base de liquidation des dépenses, la prise en compte d'éléments patrimoniaux,
l'élaboration d'un bilan d'ouverture. Il ne faut pas qu'on le rate, il faut qu'on ait un très bon bilan d'ouverture, sinon. À ce titre, nos services sont en train de finaliser les termes de référence pour le recrutement de consultants en vue du recensement et de la valorisation des actifs et passifs du bilan d'ouverture de l'État. Il apparaît ainsi que la réussite des réformes engagées requiert l'implication de tous les acteurs, notamment l'ordre des experts et comptables agréés, ONECA, pour ce qui concerne le Sénégal. C'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour remercier l'ONECA pour sa participation active aux travaux du cadre institutionnel de pilotage et de suivi de la mise en œuvre des réformes induites par le nouveau cadre harmonisé des finances publiques. Excellences, Mesdames, Messieurs, je ne pourrais terminer mon propos sans vous féliciter pour l'organisation de cet important événement. La pertinence avérée du thème de cette rencontre préfigure d'une contribution de qualité sur cette problématique, dans le sens d'une accélération de la mise en œuvre de réformes par les différents pays, une meilleure implication de la société civile et un soutien accru des institutions internationales, UMOA, CEMAC et OADA, ainsi que des partenaires au développement dont je salue le rôle déterminé. Pas plus tard qu'hier, la Banque mondiale a beaucoup insisté pour que je sois avec vous. Avant-hier, c'était autour de la Banque africaine de développement. C'est pour montrer le soutien que vous avez de ces institutions, des institutions internationales et particulièrement des deux que je viens de citer. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare la conférence sur la gestion des finances publiques, information financière axée sur les résultats ouverte. Je vous remercie de votre aimable attention.